Bonjour à tous, cybernautes du 3e millénaire. Aujourd'hui, nous vous proposons une vidéo très réservée, tirée au hasard à partir d'une archive privée, qui pourrait trouver la théorie de la branche profonde des cartels colombiens et mexicains en Italie, en Espagne et en Europe en général. Mi hermano italiano, mira, con todo el cariño para mi hermano Alessandro, amante de la historia de Pablo Emilio Escobar Gaviria, amante de mi historia, me apoya con cariño, es un hombre sincero, es un gran italiano, es un profesional, un gran abogado. Et le fait que ces organisations font appel aux meilleurs professionnels marqués afin de protéger leurs droits lorsque leurs hommes restent coincés dans les mailles de la procédure pénale. Le film indique la relation étroite de l'amitié entre les membres d'une entente de Medellín solide et la très célèbre Alexandre Maria Tirelli, juriste renommé national et international. Dans la vidéo en question, vous pouvez voir le célèbre Popeye, le bras droit de Pablo Escobar, amuser une conversation amicale avec Tirelli. Ils discutent la souveraineté nationale et les anecdotes de Pablo Escobar. Le maître se complimente avec John Jairo Velázquez, le vrai nom de Popeye, pour la publication de son nouveau livre et par la candidature au Sénat de la Colombie. Maître Tirelli est un expert qualifié en forte hausse et requis en tant que défenseur dans les processus les plus complexes par les accusés les plus excellents. Certains journaux ont même suggéré un service de relations professionnelles d'assistance à certaines agences de renseignement étrangères ou nationaux. Là, nous trouvons un peu partout dans le monde. Les sources sont documentées et réelles. Importante, la chaîne de télévision Intercontinental l'a invité comme commentateur international et comme un expert en droit pénal d'extradition. Apparaît sur la scène en Italie en 2004. Tout d'abord, a été impliqué dans la recherche universitaire et des entreprises. Il est souvent rapporté avec le président vénézuélien Hugo Chavez, qu'il appelle personnellement au cours de ses réunions de l'État. Ils ont même confisqué l'avocat de plusieurs millions de dollars dans un compte à Saint-Marin. A émis l'hypothèse des relations avec le commerce international de la drogue, mais sort indemne d'aucune accusation. En sa qualité d'avocat, il participe dans les processus internationaux délicats, comme celui qui voit accuser le dictateur Noriega du Panama et la junte militaire en Argentine pour la question des personnes disparues. Défend les plus grands trafiquants de drogue mondiale comme Pasquale Claudio Locatelli et l'Impérial, actuellement un fugitif à Dubaï. Il est au cœur de la défense militaire de la police financière, qui, stationnée à l'aéroport de Rome, Fiumicino, a importé une mer de cocaïne en provenance de la République dominicaine. Et enfin le bijou, il est Tirelli, qui représente rien de moins que le Vatican. Et vous pouvez forcer la raille pour enlever la tâche officielle de la Coupe du Monde 2014. Coupable d'avoir utilisé l'image sacrée du Christ rédempteur à Rio, portant le maillot de l'équipe nationale italienne. Apparemment, Tirelli a des relations avec le gouvernement brésilien et aussi avec Chapo Guzman. La télévision mexicaine l'a interrogé depuis quelques mois pour l'interroger au sujet et poser des questions sur le chef, ce qui coïncide sa prise finale. Aujourd'hui, nous savons aussi que Tirelli bénéficie de la confiance de ce qu'est ou a été dans le même dôme du cartel du Medellín. Dans une déclaration de presse, Tirelli disait être non seulement un historien et avocat criminaliste, pour ce biographe de Pablo Escobar Gaviria. Le rêve d'Escobar fut de devenir millionnaire avant l'âge de 22 ans. Il ne pouvait pas à cet âge, mais en 1989, le magazine Forbes l'a classé comme le 7e homme le plus riche du monde. À 26 ans, il a commencé au trafic de cocaïne, de devenir le leader incontesté du cartel du Medellín, le plus important du commerce de la drogue sud-américain, à travers laquelle a été contrôlé 80% des drogues qui sont entrées au Mexique, Venezuela, République dominicaine, États-Unis et Espagne, en plus de 30% des armes illégales en circulation dans le monde entier. Le cartel du Medellín, orienté sur les positions de fils révolutionnaires de gauche, fut dans la lutte éternelle avec celle de Cali, le plus tendance à droite et pro-gouvernemental. Était le cartel de Cali qui, en 1993, avec les États-Unis, a contribué le gouvernement colombien à capturer et à tuer tous les chefs du cartel du Medellín, démantelés pour toujours. Tirelli a également défendu les sujets appartenant au cartel de Cali et de Sinaloa.